Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on parle donc des empties. J'en ai pas mal, donc on commence tout de suite. Je prends au pif. Alors, ça c'est l'arbre à thé, l'eau d'arbre à thé de la marque Lush. Donc c'est une eau tonique qui aide les peaux donc qui en ont besoin. Arbre à thé antibactérien et antiseptique. J'ai adoré utiliser ce produit, j'ai adoré le flacon pondre comme ça. Je l'utilisais en tonique le matin ou le soir, c'est très frais, donc c'est un produit que je vais m'empresser de racheter. Je vais peut-être essayer de le trouver en bio, puisque la Lush, ça n'est pas une marque bio, mais c'est quand même une marque qui a des engagements sur tout ce qui est écologie, anti-test sur les animaux, etc. Donc voilà, très très bon produit pour les petits problèmes de peau. Ensuite, je crois même qu'il y en a deux, j'ai fini un déodorant de la marque Schmitz, dont je vous parle à chaque fois. Donc ça c'était le Bergamot and Lime. Donc c'est un déodorant en pot, en verre, qui est donc avec une super composition. Je vous en ai parlé déjà dans mes favoris. Je pense qu'il n'y aura pas de vidéo de toute façon empties sans ça. C'est l'unique et le seul déodorant que j'utilise maintenant, donc qui est à base de bicarbonate et qui n'a pas tout ce qui est parabènes, glycol, phtalates, etc. Donc gros coup de cœur, super efficacité, je l'adore. Ensuite, j'ai fini une petite, c'était un format voyage, lotion, donc Aqua Magnifica de la gamme Sanoflore. C'est un produit bio, c'est une essence botanique perfectrice de beauté qui libère les impuretés, oxygène la peau et resserre les pores. On en entend beaucoup parler sur tous les réseaux sociaux, comme quoi c'est la lotion du moment, qu'elle est géniale. Alors, elle est bien, mais elle n'est pas exceptionnelle pour moi. J'ai pas vu une différence. Je l'ai utilisée tous les jours. Alors, je sais plus combien de temps ça m'a fait, mais je pense que ça m'a fait au moins un bon mois et demi. J'ai utilisé là en vacances. L'odeur, j'ai pas été archi fan. Ça sent tout ce qui est vraiment odeur très naturelle, limite bio, pharmaceutique, vous voyez. Mais ça sent très bon. Mais voilà, limite un peu mentholé même, je dirais. Donc c'est une très bonne lotion, mais j'en testerai d'autres. Ça n'a pas été un coup de cœur absolu non plus. Ensuite, j'ai fini ce petit tube de la marque Velleda, donc de la gamme Rose Musqué. C'est un contour des yeux lissant, préserve la jeunesse de la peau, sans parfum. Donc Velleda, c'est une marque que j'aime beaucoup. Sans parfum, il y a un petit parfum de crème, mais très très léger, en tout cas ça sent pas la rose. C'est un petit tube qui coûte pas excessivement cher pour un contour des yeux, je crois qu'il coûte 11 ou 12 euros. Il est bien, mais pareil, je vais en tester d'autres. Il faut vraiment que ce soit pour juste avoir un petit coup de réveil sur le contour de l'œil. Si vous cherchez quelque chose de plus fort ou parce que vous avez des cernes ou des choses un peu bleutées, etc. cachées, ça ne suffira pas. C'est vraiment la gamme première ride, on va dire, et c'est juste pour donner un petit coup de peps et illuminer un petit peu. Donc bon produit, mais pas un coup de cœur non plus. Donc j'en ai déjà acheté d'autres dont je vous parlerai, parce que j'espère qu'ils seront justement un petit peu mieux peut-être que celui-ci. Ensuite, j'ai fini de la marque Peach & Michel. Non, c'est la même. Ouais, Mitchell & Peach. Ce body cream, donc crème pour le corps, c'est English Growers, English Leaves, la senteur. Donc c'est vraiment une senteur très florale. Et je trouve que ça sent vraiment ça, c'est-à-dire la campagne anglaise. Alors je sais pas si c'est une odeur, mais en tout cas ça fait vraiment penser à ce genre d'odeur-là. C'est une odeur qui m'a un petit peu trop monté au nez, on va dire. Voilà, à la fin j'en avais vraiment marre de ce produit là. C'est un bon crème pour le corps, mais c'est une marque quand même assez haut de gamme qui coûte très cher pour ce que c'est, je trouve. L'odeur, moi c'est quelque chose dont je me suis vite lassée, donc j'ai beaucoup de mal à le finir. Voilà, vraiment je me forçais, donc je ne rachèterai surtout pas et je vous le conseille pas forcément si vous n'êtes pas fan de ces odeurs extrêmement, je sais pas comment ils disent, c'est pas floral parce que ça sent pas les fleurs, ça sent plutôt, alors ils disent qu'il y a du beurre du miel, des huiles essentielles, du beurre de karité, etc. Il y a quand même pas mal de choses qui sont pas top au niveau de la composition, c'est une marque anglaise, mais voilà. Sans plus. Je crois que je l'avais eu dans une Glossy Box de mémoire. Ensuite, j'ai fini, alors je l'ai même ouvert, mais hop, ce gommage pour le corps de chez Wiggins, que j'ai eu, je crois, celui-ci dans une Birchbox.
à l'odeur, donc ça c'est bois rose, anti-stress, dynamisme, motivation, gommage pour le cœur, pour le corps. Moi je l'ai utilisé en sortant du sport parce que c'est un format un petit peu voyage plus, bon je l'ai coupé. J'ai adoré l'utiliser, je suis pas une fan de rose, donc clairement ben, je le rachèterai pas pour cette odeur là, mais en tout cas le gommage faisait bien son job, très doux, très agréable à utiliser. Weekend c'est une marque que j'adore, c'est une composition qui est bio, donc je serai amenée à retester des gommages de la marque, peut-être sur une autre senteur par contre pour éviter la rose, puisque c'est pas ce que j'aime. Toujours produit pour la douche, j'ai sorti, donc ça c'était une nouveauté, de la marque Cottage, un lait de douche hydratant, donc c'est en gros un gel douche mais assez crémeux, et l'odeur est à la guimauve. Donc il faut aimer tout ce qui est extrêmement parfumé. Pour être honnête, moi je l'utilise plutôt en savon pour les mains, dans mon flacon pompe, dans ma salle de bain. Voilà, c'est à la guimauve, c'est très parfumé. L'odeur est très réussie, mais il faut aimer voilà, ces senteurs très sucrées. Et moi j'adore, donc c'est quelque chose qui ne me dérange pas du tout. Voilà, il n'y a pas de parabènes et c'est à l'extrait de guimauve. C'est fabriqué en France, Cottage, vous le savez, c'est une marque que j'adore. J'adore la fiche, j'adore le caramel. Je trouve que toutes leurs odeurs sont très réussies pour des choses qui sont quand même assez chimiques à l'origine. Donc la guimauve est pas mal aussi. Ensuite, j'ai fini un gros coup de cœur que j'ai déjà racheté. C'est le lait après soleil protectile végétal de la marque donc Yves Rocher, qui est un lait hydratant 3 en 1. Qui apaise, hydrate et sublime, et je trouve que c'est tout à fait ça. Déjà il coûte extrêmement peu cher parce qu'en général Yves Rocher vous avez des réductions. Il a une odeur de monoeil vanillé qui est juste mais dinguissime, et je trouve qu'en effet il remplit les 3 missions. Il hydrate, il apaise et il sublime parce qu'il donne un espèce de petit glow. Il n'est pas nacré mais il est blanc, légèrement nacré, vous voyez. Ça fait un espèce de côté hyper glowy sur la peau. Il rentre en 5 minutes, il a donc une pénétration qui est terrible. Gros coup de cœur, donc ça c'est un must-have de l'été et je vous invite à le tester, notamment pour le prix. Ensuite j'ai fini ce lait démaquillant de la marque Le Petit Olivier, donc à l'huile d'argan, donc lait démaquillant pureté visage et yeux, qui est donc bio, c'est un 200 ml que j'ai trouvé chez Monoprix. Donc avec l'huile d'argan du Maroc, donc qui nettoie, élimine les traces, les impuretés, avec de l'huile d'olive, de l'huile d'argan et du beurre de karité. C'est un produit que j'ai adoré utiliser, donc il n'y a pas de parabènes, pas de silicone, pas de parfum de synthèse, pas de matière animale, pas de test sur les animaux et pas de phénoxyptanol. Donc j'ai adoré utiliser, c'est extrêmement doux. C'est-à-dire que moi les démaquillants yeux, parce que j'utilisais surtout pour les yeux. J'utilise pour le visage, vous savez, mon gant glove que je vous ai parlé maintes et maintes fois. Je l'utilisais pour les yeux, je cherchais quelque chose de bio. J'adore parce que moi pour les yeux, j'y vais vraiment de façon assez folle et dingue. Donc je m'en mets souvent dans les yeux et ça ne pique pas du tout, c'est testé, approuvé. Donc je l'ai beaucoup aimé. Je suis en train de tester un autre démaquillant yeux, c'est de la gamme Melvita qui est un biphasé, que je trouve légèrement moins efficace que celui-ci pour le mascara, parce que celui-ci je n'ai jamais eu de problème pour me démaquiller, il est hyper efficace. Donc gros coup de cœur pour ce produit là. Ensuite j'ai fini de chez Polysiane une crème solaire en indice 30, donc ça c'est le spray lacté au monoeil, donc qui a fait un peu la guerre puisqu'il n'est pas en très bon état, n'est-ce pas. Anti-âge et hydratant, les Polysiane j'adore, vous vous en doutez, l'odeur est au monoeil, ça sent les vacances, ça sent l'été. SPF 30, c'est un flacon pompe, ça coûte pas très cher en parapharmacie, autour de 8-10 € vous le trouvez, si vous allez dans les pharmacies un peu discount. Gros coup de cœur, je l'ai racheté mais en version plutôt tube, parce qu'il est un peu plus nacré que celui-là, donc sur conseil de ma copine Anne, un bisou si elle passe. Mais en tout cas c'est la gamme préférée que j'utilise pour tout ce qui est solaire, les Polysiane. Je suis une adepte, j'ai du mal à changer et à tester autre chose. Là pour le coup, voilà, c'est vraiment mon chouchou. Ensuite j'ai fini une crème pour les mains de la marque Caudalie. Donc c'était un petit tube. Crème gourmand de main et ongles, ça date je crois de Noël que je l'avais eu. Voilà. Donc zéro parabène, pas d'huile minérale, de phtalates, etc. d'origine animale. Je l'ai beaucoup aimé, ça sentait
Ça sentait une odeur très fraîche, presque l'odeur de la vigne. Mais vraiment très, très bien, hein, parce que l'odeur de la vigne sur les mains, c'est pas terrible. Si, une odeur un peu viticole, moi ça me fait penser à ça. Ça pénètre super bien. Caudalie, c'est une marque qui est géniale. Donc je le rachète pas parce que j'en ai pas mal à tester. Des crèmes pour les mains, j'en ai au moins 4 ou 5 qui m'attendent. Mais c'est typiquement le genre de produit que je pourrais racheter. Je l'avais eu dans un pack, je crois, avec autre chose avec. Ça devait être un déodorant, je pense, ou un... je sais plus. De la même gamme. Je vous en reparlerai quand je l'aurai fini. Ensuite, j'ai fini donc de la marque Natessence, l'huile régénérante au jojoba, donc une huile végétale. Moi, je l'utilise pour les cheveux, je me fais des bains d'huile. Donc j'alterne huile de coco, huile de jojoba. J'ai le cuir chevelu qui est assez sec, encore plus en été, et ça, je trouve que ça marche un petit peu mieux sur le cuir chevelu que l'huile de coco. Donc voilà, ça part assez vite, donc c'est la marque Léa Nature. Pareil, je crois que je l'avais trouvé à Monoprix, mais vous en trouvez partout. Jojoba, c'est plutôt pas mal en termes de, justement, de tout ce qui est régénérance. Ensuite, j'ai fini un autre gommage de la marque Yves Rocher, c'est le gommage végétal qui est au noyau, ouais, à l'abricot, donc pour le corps. Super produit. Rien de... ça n'a pas été un coup de cœur absolu, mais très bon gommage qui fait son job, avec des petits grains, mais il y en a beaucoup plus par exemple que sur le Huygens, j'ai trouvé. L'abricot, j'ai pas reconnu l'odeur, mais c'est une odeur assez sympa. Ça fait beaucoup de grains, donc quand vous utilisez au sport ou quoi, vous voyez la douche, il faut bien la nettoyer parce qu'il y en a partout. Mais voilà, pareil, pour le prix, il coûte pas très cher, c'est un très bon produit. De façon générale, Yves Rocher, alors pas sur le maquillage parce que je connais pas trop leur maquillage, mais de façon générale, Yves Rocher sur tout ce qui est soin, je trouve que ça a quand même du bon rapport qualité-prix. Donc voilà. Ensuite, j'ai fini un shampoing de la marque OGX, je vous en avais parlé, je crois, en vous disant que c'était un gros coup de cœur. Quoique non, c'était pas cette gamme là justement. Ça c'est la brésilienne kératine smooth. C'était la gamme plus foncée, marron foncé, hydratine quelque chose, bambou je crois. Celui-là, donc j'ai fini le shampoing, il me reste l'après-shampoing parce que je sais pas si ça vous arrive aussi à vous, mais moi j'utilise quasiment 2 shampoings pour un après-shampoing. Je sais pas ce que je trafique, bref. Donc c'était à l'huile de coco, kératine, l'huile d'avocat et au beurre de cacao. Je l'ai trouvé bien, mais beaucoup moins que la première, donc la gamme hydratine qui est marron foncé. Là je suis en train d'en tester une autre qui est rose, ou bordeaux, à la kératine aussi. Ça n'a pas été un coup de cœur non plus celui-ci, donc je ne rachèterai pas. Je préférais largement sur mes cheveux la gamme hydratante. Voilà. Ensuite on retrouve un petit déo Schmitz, donc ça c'est le format voyage. Celui-là était au Ylang Ylang et Calendula. Je préfère la senteur... Ouais. Je préfère la senteur lime et bergamote, mais au calendula je trouve ça presque plus apaisant. Donc voilà, je vous avais dit qu'on en retrouverait pas mal. J'ai fini un petit gommage pour le visage cette fois de la marque toujours Huygens, donc qui était à la verveine, et ça c'est un énorme coup de cœur. Je suis pas une fan de verveine, mais c'est un... Vous savez, c'est le gommage du dimanche soir, très cocooning, très doux, qui sent bon, qui est facile à appliquer, qui est super facile à enlever parce que c'est des micro-grains. Et après vous avez une peau, mais vous avez l'impression d'enlever tout ce qui est peau morte, etc. Voilà, c'est un gros coup de cœur. Je l'ai acheté en grand format. Je ne l'ai pas encore fini. Mais voilà, gros coup de cœur pour Huygens. Et la compo est top. Ensuite, j'ai fini un mascara de la marque Model Co. Donc on passe un peu au maquillage. Ce qui arrive rarement dans les empties. Mais bon, là j'ai fini un mascara. Alors, c'est le Power Lash Black Mascara. Je l'avais eu, je crois, dans une Birchbox. Il n'est pas fini pour être honnête, mais en fait la brosse en poil, je sais pas si vous allez le voir, mais c'est collé et c'est insupportable, on ne peut plus utiliser. Donc je ne l'ai pas trouvé topissime non plus, donc j'ai aucun regret ni remords. Voilà, je me rappelle même plus l'effet qu'il faisait parce qu'il m'a tellement pas marqué de toute façon que je ne saurais même pas vous en parler. Voilà, ça c'est fait. Ensuite j'ai fini de chez Absolution ma crème de teint. Donc c'est la bébé crème dont je vous en parlais dans des favoris, je crois en mars ou avril. Donc c'est un maquillage qui unifie, apaise et protège. Je l'avais en teinte light. Celle-ci je l'ai beaucoup aimée. Je l'ai fini. Là l'été je n'utilise plus de bébé crème. Surtout que j'ai pas mal de produits que j'ai ramenés de Grèce. Je vous invite à voir mon haul Made in Greece. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais voilà, je le rachèterai peut-être l'année prochaine, mais pas pour l'instant. Je l'avais dans une Birchbox, ça aussi je crois, ou une Glossy Box. J'en profite pour vous dire que tout ce que je vous présente en empties, comme je passe assez vite parce qu'il y en a pas mal, tous les liens seront en barre d'infos pour pouvoir les retrouver. Ensuite, j'ai fini
Alors on revient sur les cheveux. Le sérum exceptionnel de chez Yves Rocher. Cheveux sublimés et fortifiés, donc tout type de cheveux. Donc ça c'est un sérum que vous mettez sur cheveux secs ou mouillés. Moi je le mettais sur cheveux secs tous les matins. C'est vrai que ça donne une sensation vraiment de douceur au quotidien. C'est hyper agréable à utiliser. C'est vraiment un format comme un sérum pour le visage. Vous mettez ça sur les cheveux sont super doux. Par contre, sur l'efficacité sur du long terme, j'ai rien vu. Donc je rachèterai pas parce que je m'attendais à ce que ça fonctionne un petit peu plus. On revient sur le make-up, chose qui n'arrive jamais dans les M6. J'ai fini une poudre. Oui, une poudre de chez Sephora. C'est la poudre solaire qui a un SPF 15, donc en teinte archipel. Donc je vais pas vous la présenter puisqu'elle est vide. Mais en fait, elle était avec des petits losanges de plusieurs couleurs, ce qui permettait de faire voilà, un mix entre des couleurs plutôt foncées, plutôt claires et un peu rosées. Donc ça c'était un bronzer que j'ai depuis très longtemps. Pour être honnête il en restait très peu, je l'ai fait tomber donc ça l'a tué. Voilà. Ensuite j'ai fini un mascara de chez Make Up For Ever, c'est le Smoky Extravagant. Donc impact théâtral, précision graphique. Alors je ne l'ai pas aimé pour deux raisons. Alors c'était une brosse en ce que moi j'appelle en sapin. Voilà, donc ça j'ai bien aimé, mais elle est extrêmement grosse, donc c'est difficile d'avoir de la précision. Donc ce que je faisais souvent, c'est que j'utilisais un autre mascara en première couche et j'utilisais celui-ci en deuxième couche. Je ne l'ai pas aimé parce qu'il n'est pas waterproof, donc moi malgré les bases ça transfère quand j'utilise des mascaras qui ne sont pas waterproof. Je sais pas comment je me débrouille, mais donc pour ça je ne le rachèterai pas. Par contre si vous cherchez un mascara qui n'est pas forcément waterproof, il est plutôt pas mal si vous arrivez à vous faire avec la brosse. Donc voilà, Make Up Forever. Ensuite, dans les mascaras, j'ai fini la Dior Show Maximizer, donc la base Dior très connue, vous savez, transparente. Voilà, donc celle-ci, je l'adore, je la rachèterai. C'est la seule et unique base qui fonctionne sur moi, j'en ai testé pas mal. Elle est pas donnée, mais elle est quand même économique parce que en fait je l'ai eu pour mon anniversaire, donc mes 30 ans, donc elle m'a fait plus d'un an et un mois en l'utilisant tous les jours où je me suis maquillée, c'est-à-dire quasiment tous les jours sauf le week-end. Donc voilà, si vous avez une réduction Sephora ou quoi, ça vaut largement son prix plutôt que d'en acheter chez Kiko, ELF, etc. et qui ne fonctionne pas. Celle-ci est top ici, donc je rachèterai avec grand plaisir. Ensuite, j'ai fini dans ma routine sans barre. Je vous en parlais dans des favoris aussi je crois. Le stylo Absolute Pureté qui purifie et apaise. Donc ça c'est le petit stylo qu'il y a dans la routine pour le visage que vous mettez sur les imperfections. Je vous en parlais la dernière fois donc je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Je l'ai beaucoup aimé. Je vais essayer plutôt d'utiliser de l'huile essentielle tea tree plutôt que ça parce que c'est un petit peu plus naturel. Mais je l'ai beaucoup aimé. Par contre comme je vous le disais ça picote donc c'est hyper fort. Voilà. Ensuite j'ai fini un parfum et là je vais verser ma larme, c'est mon parfum absolu pour l'été. J'en ai d'autres, beaucoup d'autres dans cette teinte là, mais celui-ci il est inégalé par personne. Donc c'est le Terracotta, le parfum de chez Guerlain, qui est quand même un grand format puisque c'est un 100 ml. C'est une édition limitée qui ne font que l'été mais qui heureusement est édition limitée chaque année, chaque été, donc on peut le retrouver. Voilà, c'est un parfum que j'adore. Là en ce moment j'ai le Nuxe, j'ai aussi du Monoeil, du parfum au Monoeil, etc. Mais celui-ci il est au-dessus de tous. Et il faut absolument que je le rachète. Donc ça, ce n'est pas possible que je ne l'ai pas. Il sent le Monoeil, mais pour celles qui aiment le Monoeil mais qui ne sont pas archi fans comme moi, il sent le Monoeil très vanillé, avec d'autres choses. J'ai pas regardé la composition, mais... Et puis il a une tenue. Et ce parfum-là, c'est le seul parfum que quand je le mets sur moi, tout le monde me dit oh, t'as mis ton parfum en Monoeil, etc. On me dit jamais rien sur mes parfums, c'est très rare qu'on me dise ah tu sens ça, qu'est-ce que tu sens, sauf si vraiment je viens de le mettre, mais celui-ci, c'est celui dont on me pose toujours la question, donc je pense qu'en plus il n'y a pas grand monde qui le porte, donc c'est pas une odeur qui est très connue. Ensuite, j'ai fini un produit pour les cheveux, donc c'est un, alors ça c'est la marque Lazartigue. Alors ça j'ai eu dans une Birchbox, je ne connaissais pas du tout. Cheveux secs et délicats, c'est un démêlant au lait de soja qui était très agréable à utiliser. Je ne sais pas du tout si c'est pratique, enfin si c'est possible de le retrouver et sous comment. Alors si je l'ai eu dans une Birchbox, ça veut dire qu'ils le vendent sur les shops de Birchbox. Donc c'est un démêlant fortifiant au lait de soja qui ma foi était plutôt pas mal, il a fait son job, il était agréable. Bon la compo est pas tip top mais voilà, donc pourquoi pas si vous cherchez un démêlant plutôt sympa à tester pour changer. Je trouvais que c'était bien réparateur et que ça nourrissait plutôt pas mal.
Ensuite j'ai fini un petit produit, donc ça c'est le sérum libérateur jeunesse de chez Yves Saint Laurent. Donc c'est un format Java qui part. C'est un format pompe, c'est un format bien sûr d'échantillon. Je l'ai pas aimé du tout, parce que je pense qu'il m'a fait des boutons. Donc c'est un produit normalement qui est quand même destiné aux peaux un petit peu plus matures que la mienne, donc je pense que c'était beaucoup trop riche. Il en reste un peu, donc je vais le donner à ma mère parce que je pense que sincèrement ça m'a fait une poussée de boutons, donc trop riche pour moi. Voilà, je peux pas vous en parler. Ensuite j'ai fini donc des lingettes de chez H&M comme je vous parlais à chaque fois, dès que je fais des empties, entre le déo et ça je crois que vous aurez des voir à chaque fois. Donc celle-ci c'était vanille, celle-ci c'était pink flower, donc des petites lingettes voilà, pour le visage, pour se rafraîchir aussi le corps, ça j'adore. Ensuite j'ai fini en maquillage, alors je voulais, bon voilà ça va pas vous parler beaucoup, ça c'est le crayon à lèvres de la gamme Adopt by Reserve Naturel, qui est de la collection donc Cendria, la youtubeuse, que j'ai beaucoup aimé en teint de pêche, qui coûte pas grand chose, qui a une tenue assez sympa et j'ai adoré cette couleur. J'en avais pas cette teinte là, donc c'est possible que je le recommande. J'ai beaucoup de produits à lèvres comme vous vous doutez, donc voilà, mais gros coup de cœur, je vous le conseille. Ensuite j'ai fini, alors vous devez savoir si vous me suivez sur Instagram que je suis abonnée à la T-Box grâce à mes collègues de travail qui m'ont offert pour mon anniversaire. Je pensais vous faire une vidéo peut-être d'ailleurs unboxing et retour pour vous dire un petit peu ce que j'en pense, parce que vous avez été plusieurs à me demander. Ça c'est un thé, je l'ai mis là parce que j'ai adoré, ça a été un gros coup de cœur, c'est Green Tea Ginger Sweetie, c'est la marque Dr Stewart. Alors je sais pas du tout où on peut le retrouver, je vais me renseigner là-dessus, mais en tout cas voilà, je vais vous faire une vidéo là-dessus parce que c'est un gros coup de cœur. Et j'avais eu aussi, puisque dans les T-Box vous avez souvent un ingrédient, enfin quelque chose à manger. Donc là c'était le Bio Snack Spicy Biscuit with Almond. Donc en gros c'est du spéculoos maison, mais qu'est-ce que c'était bon. Voilà, spéculoos à l'épeautre avec de l'amande, c'était un délice, donc riche en fibres, c'était vegan. C'est pareil, je sais pas où on trouve ça, mais je vais me renseigner, je vous en reparle. On arrive au bout. J'ai testé le mascara, n'importe quoi, le fond de teint Nude Air sérum de teint. Alors ça c'est un échantillon bien évidemment, j'ai fini. Je sais plus quelle teinte j'avais, mais la teinte était très bien. En tout cas ça fait vraiment un sérum de teint. La texture est très très particulière. Donc pour celles qui cherchent un produit de teint très léger, je pense notamment pour l'été, un peu aqueux, mais vraiment pas, alors couvrance moyenne, hein, pas une très grosse couvrance, mais gros coup de cœur pour cette texture légère pour l'été. L'hiver pour moi ce sera pas du tout assez couvrant, mais pour l'été j'aime bien mettre quelque chose d'un peu plus léger pour faire respirer ma peau, même si on voit plus mes imperfections. Donc gros coup de cœur pour ça, qui est pas donné quand même par contre. Ensuite j'ai fini un Gimme Brow de chez Benefit, donc ça je rachète, je l'ai en medium deep. Ça je rachète tout le temps, ça dure quand même super longtemps, mais j'en ai déjà un que j'utilise. Et j'ai fini, je l'ai gardé pour vous montrer, parce que c'était en graisse de mémoire, de chez, alors j'ai que le plein, j'ai que le capuchon, j'ai plus l'intérieur. C'était le Baume Sweet Baume, donc soin pour cuir chevelu de chez Lush, que j'ai adoré utiliser, mais par contre qui a une texture très difficile. C'est-à-dire que quand il fait froid dans votre salle de bain, c'est très compact, donc c'est dur d'utiliser ça, donc vous devez le mettre sur votre cuir chevelu comme ça, un peu en masque, mais vraiment que sur le cuir chevelu, et vous le laissez poser. Moi je le laissais poser, je crois qu'il conseille 20 minutes, des fois je dormais avec et je le réveillais le matin. Ça a une odeur assez fraîche, un peu purifiante et tout, donc ça pas de souci. Je trouvais qu'il fonctionnait très bien, mais voilà, la compo était un peu bizarre parce que donc quand c'était dur, c'était un peu compliqué, il fallait le chauffer dans la main, etc., mais pas le chauffer en 2 fois, quoi. Le chauffer en moins 5 minutes, et l'été il était quasiment liquide. Donc je pense qu'en termes de conservation, il faut vraiment faire attention dans quoi vous le mettez, donc je ne rachèterai pas pour ça. Mais par contre, un baume pour le cuir chevelu, quand vous avez le cuir chevelu sec comme moi, il n'y en a pas beaucoup, et celui-ci était plutôt pas mal. Voilà, on a fini, et la seule chose en catégorie random que j'ai fini, c'est un flacon de spray parfumé pour la maison. Donc ça c'était la senteur pain d'épices qui vient de chez Maison du Monde. Si j'ai un truc à vous conseiller pour les sprays de la maison, c'est les sprays Maison du Monde, parce qu'ils sont très peu chers et ils sentent super bons. Donc ça c'était pain d'épices, donc pour l'hiver c'était top. J'ai aussi un châtaigne,
j'ai des choses plus florales, voilà, donc j'en ai tout le temps, puisque moi je suis une fan des odeurs, vous le savez maintenant, donc ma maison aussi sent. Voilà, c'est fini, j'espère que la vidéo n'aura pas duré trop longtemps. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous, bye bye.